Salut à vous, ravi de vous avoir en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est NDC Diaspora, investisseur sur le marché boursier. Le thème du jour, aujourd'hui, quelles sont les meilleures sociétés dont vous pouvez être actionnaire? Les 5 meilleures sociétés dont vous pouvez être actionnaire. C'est le sujet du jour. Quand je parle des 5 meilleures sociétés, ce que je dis, comme je l'ai dit, cela n'engage que moi. Il peut y avoir un débat contradictoire. Raison pour laquelle je vous en parle. Certaines personnes diront, c'est pas la meilleure société, c'est la bonne, mais moi, c'est ce que je vois, selon mes propres analyses, raison pour laquelle je partage avec mon audience. Quand je parle des 5 meilleures sociétés sur la BRFM, je vais parler, je ne suis pas là pour blâmer les autres sociétés, je suis loin de là. Franchement, je suis loin de là. Toutes les sociétés sont les bonnes. Mais je le dis parce que c'est selon mes propres analyses. Les 5 meilleures sociétés. Quand je parle des 5 meilleures sociétés, je vais parler des sociétés étatiques. Quand on parle étatique, je veux parler de société, donc l'État est actionnaire. Parce que l'État, c'est une continuité. Comme je le dis, l'État reste toujours. Les présidents viendront, ils s'en iront, les PDG viendront, la société, elle restera. Alors, pour choisir une société, on ne se lève pas pour choisir une société, il faut regarder la fiabilité de ces sociétés. Est-ce que cette société peut durer sur 100 ans, sur 200 ans, à X années? C'est au vu de cela, on regarde les performances de la société, les perspectives, et on choisit cette société pour être actionnaire. Et je vais vous citer les 5 sociétés d'ailleurs. Je pense qu'il y a chez moi, c'est une analyse personnelle, il y a la SODECI, la CIU, et il y a 2 sociétés de télécommunications, il y a Sonatel, Onatel et le secteur financier. Je dis bien le secteur financier. Quand je parle de la SODECI CIE, pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, ces sociétés sont situées en Côte d'Ivoire. Et l'État actionnaire a 15% dans ces sociétés. L'État actionnaire a 15% dans ces sociétés. Et ces sociétés sont situées en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple. La société Sonatel est une société de l'État sénégalaise. Cette société de télécommunications, excusez-moi, elle est située au Sénégal. Il y a une société aussi qui se nomme Sonatel, Onatel, excusez-moi, Onatel, qui est une filiale de Move Africa, qui est basée au Burkina Faso, vous pouvez être actionnaire. Et aussi, il y a le secteur banquier, le secteur financier, vous pouvez être aussi actionnaire. Parce que quand je parle des actionnaires, aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. Les sociétés, donc, je vous ai cité tout à l'heure, ce sont les sociétés qui existent depuis belle lurette. Les gens s'en iront, la société, elle restera. L'État restera. Donc, voici le secteur où vous pouvez être actionnaire. Et ça coûte combien d'ailleurs? C'est à moins de coût. Je parle d'abord de la CIE, puis celui-ci, ça coûte combien? L'autre, la CIE, ça coûte au moins 2 euros. L'autre, ça coûte au moins 4 euros. Celui-ci, bon, on va parler bien en français parce que c'est la zone de l'UMOA. Avec 1500 francs, tu peux être actionnaire à la CIE. C'est vrai, il y a un plein de délestage, mais je pense que l'État ivoirien, ils vont essayer de voir ce problème, donc il ne sera pas de problème, ça va se régler. La SODECI, ça coûte combien? Ça coûte 4000 francs. Ça coûte 3000 francs. Sonatel, qui se trouve au Sénégal, ça coûte combien? Aujourd'hui, ce que Sonatel, ça coûte combien? Ça coûte 14 000 francs. Onatel, ça coûte combien? Ça coûte 3500. Voici le secteur où vous pouvez être actionnaire. C'est vrai, deux personnes diront, parce qu'il faut être actionnaire dans la société qui paye des dividendes. Qui paye des dividendes chaque année. C'est vrai, peut-être que ces dividendes ne sont pas peut-être aussi bons, comme on le dit dans le jargon, des bons dividendes. Mais au coup, c'est les bons dividendes parce que chaque année, ces sociétés payent des dividendes. Ils paient des dividendes, même si ça a moins de coût, mais je pense que ça vaut le coup. Hein. Donc, face à ce pour être actionnaire. Et quand je parle d'abord, je parle aussi des secteurs financiers, surtout les BOAD. Banque Ouest Africaine de Développement. Et c'est des secteurs, dans cette histoire de Covid-19, je dis qui a fait la gâchis, qui a gâté beaucoup de choses dans le monde entier aujourd'hui. Mais quels sont ceux qui ont eu plus de bénéfices dans cette histoire de Covid-19?
Aujourd'hui, sont réalistes. Hein. C'est la BRVM, ce que je sais. Ceux qui ont payé les dividendes, qui n'ont pas été plus ou moins touchés, c'est le secteur financier. Ils ont payé tous les dividendes. Donc voici le secteur où vous pouvez être actionnaire. Et quand je parle de télécommunications, cette histoire de Covid-19, ceux qui ont eu plus d'argent dans cette histoire de Covid-19, que ce soit au plan mondial, ceux qui ont eu de l'argent, c'est les GAFA. Quand je parle de GAFA, je vais parler des géants numériques. Je vais parler de Facebook, Amazon, Netflix et autres, Google. Parce que nous autres, on était à la maison, mais on faisait du télétravail. Voici le secteur où vous pouvez être actionnaire. Et à moins de coût, ça ne coûte rien aujourd'hui. Donc moi, je vous exhorte, vous pouvez être actionnaire. Très simple et sans aucun problème. Il n'y a pas... Parce qu'aujourd'hui, quand je parle des actions, je vais parler aussi... Je parle plus du secteur télécommunications. Hein, parce que quoi qu'il en dise aujourd'hui, ça l'histoire de Covid-19, cette histoire, elle est toujours présente. Elle est toujours là. Nous ne savons pas quand cela va finir. Nous faisons toujours le télétravail. Aujourd'hui, on ne peut jamais rien faire sans la connexion Internet. Regardez-vous la connexion Internet. Donc voici le secteur où vous pouvez investir. Je ne suis pas là pour blâmer les autres secteurs, je suis loin de là. Mais je le dis, c'est parce que c'est en fonction de ma propre analyse, raison pour laquelle je vous en parle. Deux personnes diront que ce n'est pas la bonne formule, mais moi je dis que ça vaut le coup. Hein. Ça aussi, c'est une très bonne formule. Donc, essayez d'analyser, de voir votre perspective, quels sont les secteurs où vous pouvez investir. Et moi, si je le dis, c'est parce que c'est ce que je ressens, c'est parce que je fais des recherches, raison pour laquelle moi, je vous exhorte à être actionnaire dans ces sociétés. Parce que ces sociétés, aujourd'hui, quand on ne le dit pas, les sociétés de l'État, les sociétés étatiques, elles sont toujours là. Ces sociétés, elles resteront. Ces sociétés seront toujours là. Il n'y aura aucun problème aujourd'hui pour dire que non, telle société ne sera plus là. Ces sociétés qui seront toujours là, elle va exister. Les gens viendront, les gens partiront et seront toujours là. Donc moi, je pense que c'est la meilleure solution de s'y investir. La prochaine fois, nous allons venir dans d'autres vidéos où je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui a causé assez de problèmes dans d'autres secteurs aujourd'hui qui n'ont pas marché, aujourd'hui qui ont des problèmes. Je vais vous en parler de ça dans la prochaine vidéo. Quand vous regardez, je prends un pays comme le Nigeria. Cette histoire d'inflation au Nigeria, inflation, vous connaissez tous l'inflation. Comment c'est passé au Nigeria? Aujourd'hui, ce qui a causé le problème au Nigeria, ces infractions, c'est les multinationales. Et quand vous regardez souvent, je ne vais pas blâmer les sociétés, quand on regarde la BRVM, il y a assez de sociétés qui sont des multinationales. Ils sont sur la BRVM. Des multinationales qui sont sur la BRVM. Mais moi, j'exhorte à être actionnaire un peu dans les sociétés de l'État. L'État restera. Les gens partiront. Les gens resteront. Donc, je vous exhorte à être actionnaire dans les sociétés. Sinon, moi, je bois un peu d'eau parce que... Voilà. Ok, merci. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. À très bientôt. Likez mes vidéos. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous. À très bientôt.